Le Bitcoin commence à nous montrer certains signaux d'essoufflement, donc attention. En plus, nous sommes actuellement en train de réaliser une structure que nous connaissons bien, une structure que nous avons déjà réalisée à 2 reprises dans le passé. Vous allez voir avec moi que ça concorde tout à fait avec le scénario ou le plan d'action que pourrait mettre en place le Bitcoin. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. On va aller voir ensemble, est-ce que le Bitcoin peut continuer sa hausse? Est-ce qu'il va continuer sa hausse? Ou est-ce qu'à l'inverse, on risque d'abord de retracer ce qui nous offrirait de très belles opportunités? Et bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. On va du coup analyser le Bitcoin en weekly, on va aller voir le Gold, Ethereum, le crypto total, on passera la Bitcoin dominance et enfin comme d'habitude on conclura par le dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 27 novembre 2023 et il est actuellement 7h33 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous le savez, on est lundi, donc qui dit lundi dit émission weekly. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'analyse technique du marché crypto-monnaie et surtout les clôtures hebdomadaires qui nous ont été partagées. Ça va nous permettre d'avoir une réelle vision à moyen et long terme. Et on passera aussi un tout petit peu le court terme. Donc on aura une analyse complète, globale, dans laquelle vous saurez potentiellement ce qu'il pourrait se passer à court terme, à moyen terme ainsi qu'à long terme. Donc vraiment, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. Juste avant d'entamer les amis, je vous rappelle que la conférence que je devais donner jeudi dernier a été reporté. Donc c'est une chance pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore inscrites. Je rappelle que c'est 100% gratuit, ça aura lieu ce jeudi 30 novembre à 20h. Malheureusement, j'ai eu un problème avec mon technicien fibre et donc je n'ai pas pu réaliser tout simplement la conférence. Donc c'est à vous les amis, si vous le souhaitez, de nous rejoindre. Inscrivez-vous, c'est totalement gratuit. Vous allez retrouver le lien dans la description. Il sera aussi en commentaire épinglé. À l'intérieur, on va voir ensemble comment réaliser un x5 sur son capital d'investissement grâce au bullrun crypto-monnaie. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne le bullrun, comment fonctionnent les cycles du marché crypto-monnaie, comment est-ce qu'on fait pour se positionner au mieux et surtout je vais vous donner des réelles stratégies pour savoir quand investir mais aussi quand vendre parce que évidemment lorsqu'on est investisseur il faut savoir acheter mais il faut savoir vendre par la même occasion dans les bonnes zones. Donc je vais vous montrer tout ça, ça va être une très très grosse conférence riche en informations, riche en contenu. Je vais vous partager des stratégies, évidemment des informations d'insider par la même occasion. Donc vraiment j'espère qu'on sera le plus nombreux possible parce que à l'intérieur, je vais vous partager clairement des informations qui peuvent vous permettre de faire la différence sur votre investissement et surtout sur le bullrun 2024 qui est en train de se mettre en place. On va du coup pouvoir passer tranquillement comme d'habitude sur une petite revue globale du marché crypto-monnaie. On y voit un Bitcoin qui retrace de 1%, donc légèrement pour l'instant. Pas grand chose, on parle plutôt de consolidation. Est-ce que pour l'instant c'est en train d'être positif pour les alts? Pas tant que ça, on a eu un week-end qui n'a pas été extrêmement, on va dire, clément pour le marché crypto-monnaie, mais ce n'était pas non plus une très très grosse correction, donc ça a permis tout simplement de souffler et de calmer un petit peu le jeu. On a un Ethereum qui retrace de 1,3%, on voit BNB qui retrace par la même occasion de 1,2%, Chainlink moins 2%, le Matic moins 2,3%, XRP avec moins 1,7%, on a même le Solana qui retrace de 2%. Bref, pour l'instant, pas de grosse performance, un Bitcoin qui est en train de consolider, de retracer légèrement, et donc pour l'instant, ça n'offre pas tout simplement la possibilité aux altcoins de s'en extraire, mais on va voir ensemble clairement qu'on a pas mal de signaux, surtout sur la Bitcoin dominant, ce qui nous montre qu'on va potentiellement commencer vraiment une petite altcoin season ou une grosse altcoin season. Jusque là on ne peut pas encore savoir, mais en tout cas il y a bien potentiellement une altcoin season qui est en train de se construire. On va passer maintenant sur le Scalpex Index, on y voit un Crypto Fear and Greed dans la joie 66, donc plutôt bonne nouvelle, on a un petit peu reculé au niveau de la psychologie de marché. Alors évidemment la joie 66 c'est toujours ici une zone pour moi trop élevée quand on veut clairement rentrer de manière professionnelle et surtout pour du moyen et du long terme. Donc on attend encore de retracer, de revenir dans la neutralité, voire dans la peur, afin d'essayer de saisir de meilleures opportunités. Donc voilà, pour l'instant c'est assez intéressant, des légères corrections qui font quand même baisser la psychologie de marché. Donc je pense clairement même qu'une consolidation un petit peu plus longue qui ferait un petit peu
peur aux investisseurs pourrait être tout simplement d'attaque et ça pourrait permettre de baisser le crypto fear and greed et surtout de permettre aux whales de calmer l'euphorie sur le marché crypto-monnaie. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente forte ce matin. Alors comme vous le voyez ici sur le Bitcoin en 4 heures, je rappelle ici on est seulement en 4 heures, on a tout simplement une consolidation qui est en train de se mettre en place. Donc je vous ai borné ce range qui pour moi est en train de se mettre en place. Évidemment, on va pouvoir bouger les bornes par la suite puisque actuellement on n'est pas encore revenu retester à de nombreuses reprises le range. Donc on a une zone de support, la borne basse aux 33 816 $, la borne haute qui est la zone de résistance aux 38 000 $ et ensuite on a comme d'habitude la zone pivot du range qui elle se trouve aux 35 917, quasiment les 36 000 $. Maintenant je répète ce que je vous ai déjà expliqué dans toutes les émissions précédentes. On a ici une accumulation et une consolidation qui a surtout, du coup, comme vous le voyez, accumulé le nombre de creux et pas des creux pour aller short squeeze, mais à l'inverse, plutôt des creux dans lesquels on pourrait aller chercher un certain nombre de liquidités longues. Et ça, je vais vous le montrer très facilement ici avec les liquidations. Donc ici, on voit un premier pic de liquidation, mais je vais le prendre à partir plutôt de novembre 2023 parce que le 9 novembre, en fait, ici, c'était un mouvement dans lequel on a eu clairement beaucoup de sorties. On a sorti énormément de shorts, énormément de longs. Donc si on passe ici, le 14 novembre 2023, on est venu liquider 235 millions de dollars de position longue. Le 14 novembre, on parle de cette légère baisse, d'accord? Elle nous a ramené des 36 000 $ avec la mèche aux 34 000 $. C'est pas énorme, mais on parle quand même ici en termes de liquidation longue de 235 millions. Donc premier pic de liquidation, mais surtout premier signal pour nous montrer que les longues sont un petit peu en ce moment barbares et donc avec des tout petits dips, on vient sortir beaucoup de liquidités. Pareil ici, le 16 novembre, 141 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées. Donc le 16 novembre, on parle ici de cette toute petite mèche qui nous a ramené ici des 37 572 aux 35 557. Donc clairement, une fois de plus, un spike, je voulais dire plutôt de liquidation qui est assez important et surtout dans lequel on tape les longues. Ensuite, 167 millions de dollars de positions longues liquidées le 21 novembre par la même occasion. On parle ici du coup de ce petit dip qui nous a aussi ramené des 37 000 aux 35 000 $. Donc on voit que clairement, depuis qu'on a cassé les 35 000 $, les longues sont en train de FOMO. On voit surtout que même avec des petits dips, on liquide beaucoup de longues. Là, on parle de donc 235 millions, 141 millions, ça fera 370 millions, 470, on est à peu près à 530 millions de dollars de positions longues liquidées. Vous le savez, quand on dépasse les 500 millions, pour moi, c'est ce qu'on appelle un pic de liquidation. C'est un objectif dans lequel les whales avaient clairement beaucoup à y gagner, à aller récupérer ces liquidités. Maintenant, quand je vois tous les creux qu'on a accumulés, surtout ce qui se passe ici sous les 35 000 $, je me dis que clairement, on peut avoir beaucoup de liquidités. Et si les whales étaient dans une intention de permettre au Bitcoin clairement de se relancer, alors on irait tout simplement chercher ces liquidités. Tac, donc on vient tout simplement chercher toutes les liquidités ici de la consolidation et donc évidemment des longues, et par la suite là les whales ici, boum, elles pourraient essayer de poser un bottom et même un gros short squeeze. Donc on viendrait rapidement tout simplement sous les 33 500, on viendrait chercher ces liquidités longues et ensuite boum, on repart directement de l'autre côté à l'assaut évidemment de la borne haute, puisque quand on passe de la borne basse qui est dans un range et qu'il est sauvé, on repasse à la borne haute tout simplement. Donc ce serait ici une possibilité. Donc à court terme, je reste prudent parce que la correction pourrait faire assez mal, surtout sur les alts. On parle de entre 8 et 9% de correction, ce qui pourrait donner entre 10 et 15% de correction sur les altcoins. Alors ce serait une très belle opportunité pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées. Ce serait vraiment une opportunité d'entrée très intéressante. Pour les personnes aussi qui ont encore du capital, qui souhaitent déployer mais qui n'ont pas encore pu déployer. Mais évidemment, à court terme, pour les investisseurs qui sont à 100% dans le marché crypto, ça peut faire un petit peu mal. Alors on ne sort pas de position, surtout si on a eu de très bons points d'entrée, mais on reste prudent par rapport à ça et on ne s'effraie pas si on a un léger dip, on va dire, qui se met en place. Donc voilà, beaucoup de liquidités longues. Évidemment, je vous l'ai montré, on est déjà allé chercher plus de 500 millions de dollars de position longue avec ces petits pics. Donc est-ce que ça, c'était clairement juste l'objectif des whales et ça leur suffit? Je ne pense pas personnellement, mais comme d'habitude, on reste prudent par rapport à tout ça. Donc je vous ai passé les liquidations, on a vu le Scalpex Index, on va tout simplement pouvoir passer ensemble sur le Bitcoin en weekly. Donc on a eu notre fameuse clôture hebdomadaire sur le Bitcoin qu'on aime
tant analysée puisqu'elle nous permet d'avoir une vraie vision à moyen et long terme, et on voit que pour l'instant on est encore une fois comme la semaine précédente sur un chandelier japonais d'indécision. On appelle ça ici un doji qui se marque malheureusement sur un top de marché, ce qui généralement est plutôt un signal soit d'essoufflement à court terme, soit de retournement à court terme. Alors pour l'instant, aucune structure de retournement, donc ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas encore de signal valide pour nous dire que on va commencer à chuter. Par contre, on a quand même un signal qui nous montre qu'on peut se mettre à consolider. Alors évidemment, on n'est pas obligé de se mettre à consolider, mais on voit quand même de l'essoufflement. On a un petit peu de volume qui rentre, mais là c'est un volume à la fois des acheteurs, à la fois des vendeurs. Mais moi, ce sur quoi je voulais vous rendre attentif, en fait, c'était tout simplement que on a déjà connu cette disposition. Hein. Donc rappelez-vous là, la petite box orange que je vous ai marquée avec ici un chandelier japonais de décision, un chandelier japonais d'indécision, un deuxième chandelier japonais d'indécision et un troisième à ce niveau-là. Et bien ici, comme vous le voyez, dans le passé, au départ du coup du bull run de 2020, on a exactement connu la même chose. Donc on était ici tout simplement donc sur cette hausse. Ensuite, on a commencé à avoir ici des chandeliers japonais tout simplement d'indécision, des chandeliers japonais qui nous montraient un certain manque de force acheteuse. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien en fait on est juste revenu tester la zone tout simplement qu'on avait regagné, zone fatidique et zone très importante qui était les 10 000 $. Donc cette zone ici, on est revenu la tester en tant que support et par la suite on a démarré le rallye. Donc on a eu une petite baisse qui a été d'ailleurs très rapide, hein. Regardez-moi cette semaine-ci qui nous a ramené des 12 176 directement aux quasiment 10 000 $. Donc ça a été extrêmement rapide. Par la même occasion, au niveau du ratio long short, on voit qu'on était ici dans la zone de surachat, mais à peine au départ. Donc on aurait pu en soi pousser initialement, mais non, on a préféré d'abord retracer et par la suite envoyer le mouvement excessivement haussier. Eh bien écoutez, on est exactement dans la même disposition ici sur le ratio long short. On est dans la zone de surachat, on n'est pas encore repassé clairement au-dessus et donc on pourrait peut-être voir un léger essoufflement à court terme ici et ensuite le gros mouvement. Donc ça ferait un petit fake, un petit piège et en plus on aurait des liquidités à aller chercher. Donc ça pourrait tout simplement nous ramener ici à retester environ les 32 000 ou les 30 000 $. Donc ça, c'est deux zones de support qui sont très importantes. Et ensuite, ça nous permettrait ici, comme vous le voyez, on serait presque dans une tasse séance qui pourrait du coup nous permettre de nous en extraire par la suite. Donc moi, je vous ai parlé d'un scénario dans lequel on continuerait de pousser jusqu'à, on va dire, février 2024, on irait chercher 44 000 $ sur le Bitcoin et ensuite, avant le halving, boum, grosse correction pour punir un maximum d'investisseurs et seulement par la suite, on se relancerait. Mais là, aujourd'hui, on a une disposition qui nous montre un peu d'essoufflement. Je vais vous montrer qu'il y a quand même pas mal d'informations qui ne concordent pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il va falloir qu'on essaye de choper un maximum d'éléments tout au long de cette semaine. Mais comme vous voyez ici, on a eu cette consolidation, l'extraction. On est en train de manquer de souffle, donc on pourrait consolider de manière baissière pour revenir tester la zone de support. Ça nous ramènerait en janvier 2024, février 2024 et ensuite on renverrait le mouvement haussier de l'autre côté et donc on aurait 2 mois d'avance par rapport au halving. On serait du coup tout simplement, on aurait déjà commencé le mouvement haussier sur le Bitcoin. Donc à surveiller, tout n'est pas encore sûr, il y a toujours même la possibilité de continuer de pousser dès maintenant, mais actuellement vu qu'on a eu un chandelier japonais clairement d'indécision semaine précédente et dans les semaines d'avant aussi et qu'on commence à un petit peu manquer de volume, je pense que ici on pourrait du coup être dans ce style de réciproque qu'on avait fait précédemment et vous voyez après ça n'a pas loupé. Après ça a été clairement le départ du bull run. Donc si on a besoin de revenir tester cette zone de résistance des 30 000 $, ça voudrait tout simplement dire que la zone de 30 000 $ aujourd'hui est un petit peu équivalente à la zone des 10 000 $ en 2020. Donc ce serait une zone pivot, une zone support, une zone sous laquelle on ne reviendrait pas. Vous voyez ici par exemple on est revenu aux 15 000 mais on n'est jamais revenu aux 10 000. C'est pas pour rien, c'est clairement des zones défendues. Donc à surveiller, mais ce serait quand même extrêmement intéressant et pertinent de voir le Bitcoin revenir tester les 30 000, 32 000 $ puisque ça lui permettrait de s'assurer d'avoir un bull run qui est intéressant, qui est complet et surtout dans lequel on est maintenu par les acheteurs et par les zones de support. Donc voilà pour le Bitcoin, pour l'instant on est toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile, le MA89 passe sous le ruban, donc ça c'est clairement des signaux de retournement haussier à long terme. Sur ça il n'y a absolument aucun problème. Maintenant attention au court terme, si on devait avoir ici ce type de retracement. Alors, je vous ai parlé des 34 000, mais on n'est pas forcément obligé de revenir forcément aux 32 000, on peut être aux 34 000, donc ce serait entre 9% et 15% de correction sur le Bitcoin. Évidemment, je vous l'ai dit, ça peut faire un petit peu mal à court terme sur les alts, mais en tout cas, clairement, on est dans une disposition qui nous montre que c'est surtout extrêmement sain d'essayer de réaliser ce type de mouvement. Maintenant, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a pas mal d'informations qui ne concordent pas, et donc c'est la raison pour laquelle il va falloir qu'on chope un maximum d'informations, c'est tout simplement parce que, vous le savez, en ce moment, ça fait quoi? Ça fait peut-être
3-4 mois que j'analyse énormément le gold pour faire un vrai parallèle avec le Bitcoin, et comme vous le voyez, eh bien pour l'instant on a un gold qui lui est plutôt bullish. Donc on a eu ici une très belle ravalante haussière, hein. Donc ça c'est une disposition de retournement haussier, donc ça c'est une très très belle disposition de chandelier japonais. Et par la suite on a eu un troisième chandelier japonais qui est venu trouver clôture au-dessus de l'ouverture du chandelier japonais précédent. Donc ça peut être un peu complexe, mais ne vous inquiétez pas, tout ça pour vous dire que là encore c'est un signal qui est bullish. Donc sur le gold, je pense qu'on va commencer à empiler, on est même peut-être à l'aube ici de venir casser cette grosse zone de résistance des 2050 $, zone de résistance qui nous a déjà rejeté à 3 reprises. On voit que là on est bien dans un double bottom qui est en train de se transformer, donc on est sans doute ici sur le gold dans la poursuite, ce qui est possible, d'accord. Donc c'est pour cette raison là encore également que si le gold clairement il envoie du gros chandelier japonais et qui vient casser cette zone de résistance, alors je pense que le Bitcoin va corriger à court terme, mais très rapidement, on ne reviendra pas jusqu'aux 30 000 $, et qu'ensuite il va tout simplement continuer son mouvement haussier, aller chercher du coup 42 000 $ et commencer potentiellement à corriger uniquement en février 2024, janvier 2024, comme j'en avais parlé dans mon scénario précédent. Donc c'est pour ça, hein, il y a vraiment deux mesures actuellement, faites en sorte de les avoir les deux en tête. Actuellement, on n'a pas les informations nécessaires pour exactement savoir lequel des deux scénarios devrait se mettre en place. Mais si on regarde ici, encore moins, on avait ici une très très belle reprise du momentum sur le gold. On avait eu un petit bottom, un petit rebond, on va dire, sous la zone de neutralité. On a regagné la zone de neutralité. Donc là, on est clairement sur le gold dans la poursuite de ce mouvement. Double bottom dans le momentum. On peut aller chercher un mouvement excessivement haussier. Donc je pense que le gold, pour moi, c'est ce qui va se passer. Là, on va aller chercher 2200, 2300 $ environ sur le gold, même un petit peu plus. Généralement, vous le savez, je trace la garage zone de la première jambe du double bottom. Donc ici, là j'ai mis la reverse, il nous faut la simple, et donc ça pourrait nous ramener sur le gold entre les 2354 et les 2533 $. Donc clairement ici le gold qui est à l'aube de nous faire un beau petit rallye. Et je vous rappelle que si le gold réalise ce type de mouvement, c'est quoi? C'est que les whales, les hommes les plus riches de cette planète, les fonds de gestion, les banques, bref, tous les plus gros portefeuilles, on va dire toutes les institutions dans lesquelles il y a des liquidités sont en train tout simplement de se tourner vers des valeurs refuges. Le gold, quand on investit dessus, c'est qu'on n'a pas du tout confiance dans l'économie actuelle, qu'on n'a pas confiance dans les monnaies fiat, et donc on essaye de se protéger comme on peut. Et donc pour cette raison, ça peut nous envoyer un signal que potentiellement les monnaies fiat vont commencer à chuter, que sur l'économie ça sent pas extrêmement bon et qu'on est peut-être en train de se préparer à un retournement. Et vous le savez, quand c'est les plus gros cerveaux de la planète, quand c'est évidemment aussi les personnes qui gagnent le plus d'argent sur cette planète, c'est pas pour rien. C'est des personnes qui soit ont les bonnes informations, soit ont les bonnes personnes qui leur partagent les bonnes informations. Donc à surveiller, en tout cas le gold pour moi est dans une très belle disposition, et donc je pense qu'il pourrait vraiment mener le marché crypto-monnaie à la hausse par la même occasion si c'est ce que veut le marché. Maintenant si on regarde sur Ethereum ici on voit 3 chandeliers japonais dans lesquels il y a eu clairement ici une pression vendeuse. Donc là on a beaucoup de vendeurs qui défendent cette zone des 2130 $, donc à surveiller. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Tout simplement parce que vous le savez, on est dans ce triangle de compression sur Ethereum. Qui dit triangle de compression dit évidemment qu'il y a des gros portefeuilles actuellement qui sont en train d'accumuler des positions sur Ethereum, et donc quand on accumule des positions, eh bien on essaye d'avoir un maximum de pression vendeuse sur la résistance pour essayer de renvoyer le prix un petit peu plus bas et pour continuer de pouvoir accumuler, d'accord. Donc ici tous les gros portefeuilles ils ont accumulé sur chaque bottom, donc si ici on pouvait leur offrir un dernier bottom, ça ils seraient extrêmement contents. Donc c'est aussi pour cette raison que on est en train de défendre cette zone. Maintenant on va regarder au niveau du ratio long short, on vient à peine de casser la zone de neutralité, donc ça c'est un très très bon signal. Généralement une fois qu'on a repris la zone de neutralité en hebdomadaire, on a la poursuite du mouvement et on peut aller chercher surtout le mouvement excessivement haussier. Donc on est bien dans ce W de momentum, et je pense que là clairement sur Ethereum on est en train de créer de la peur, mais de mon côté je pense que d'ici cette semaine potentiellement on va revenir trouver clôture au 2200 pour valider le double bottom et aller chercher notre objectif qui est la garage zone entre les 3195 et les 2792 $. Vous voyez ici on aurait clairement un très très beau double bottom sur Ethereum qui pourrait se mettre en place. Donc clairement à surveiller. Pour ma part je pense que Ethereum est en train vraiment de repartir fortement, qu'il est en train tout simplement de se lancer et qu'on risque d'essayer de casser la résistance d'ici peu, et vous allez voir avec moi que ça concorde tout à fait avec la Bitcoin dominance. Maintenant je vais vous passer tout simplement le crypto total. Le crypto total clairement pareil que sur le Bitcoin, on est ici sur 2 chandeliers japonais d'indécision totale, donc des doji. Donc là pareil, le crypto total est toujours dans
on va dire ces deux mesures. Première possibilité, on vient tout simplement juste retester la zone de cassure, donc la zone de résistance des 1218 milliards, et ensuite on se relance directement à l'assaut des 1700, voire même des 2000 milliards. Soit à l'inverse, évidemment, eh bien on est ici dans cette petite frayeur, on continue ici un petit peu de consolider, et finalement on empile et on va chercher d'abord les 1800, 1900, 2000 milliards et ensuite seulement on viendra retracer. Donc à surveiller, deux possibilités évidemment, puisque ça aussi, ce type de mouvement là, donc si on vient tout de suite empiler chercher les 2000 milliards, ça prendrait beaucoup de contre-pied tous les shorters, donc il y aurait un énorme short squeeze et ça pourrait permettre au whale d'avoir beaucoup de liquidités short, mais ça prendrait aussi beaucoup de contre-pied toutes les personnes qui ont attendu le halving, d'accord? Donc clairement, il y aurait aussi évidemment un avantage à faire ça. Je vous rappelle qu'on est toujours au-dessus de la zone de neutralité, pour l'instant on n'est pas encore dans la zone de surachat, donc on pourrait, hein, si on le souhaite, complètement empiler encore les chantiers japonais sur le crypto total. On est bien dans ce double bottom de reprise pour l'instant, donc on n'est pas loin, hein, on est quand même à l'aube ici, potentiellement d'avoir tout simplement cette poursuite du mouvement haussier. Attention, les volumes sont encore un petit peu faibles, donc on va bien surveiller tout ça. Il est vrai que quand on vient casser une zone de résistance aussi importante avec des volumes aussi faibles, souvent on a l'habitude de revenir tester la zone pour par la suite seulement se relancer. Donc on surveille bien tout ça. En tout cas, ce qui est extrêmement bullish, c'est évidemment qu'on est en train d'assister au croisement entre le MA89 et le ruban de Mile Mobile. Donc ça montre qu'à moyen et long terme, on est en train de valider une reprise de la tendance haussière et ça, c'est un très très bon signal. Je vais vous passer maintenant la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance qui est dans une disposition, vous allez voir, clairement plutôt vendeuse. Hein. On est vraiment en train de manquer de souffle. On voit ici un top, deux tops, trois tops dans la zone de survente, donc de surachat plutôt, donc dans la zone dans laquelle les acheteurs n'ont plus assez de force et dans laquelle à l'inverse les vendeurs eux sont pleins en force. On l'a fait en plus de ça de manière divergente puisque sur le cours on a trois tops de plus en plus haut et là on est clairement en train de se retourner depuis la zone de surachat mais surtout en hebdomadaire, donc ça pourrait vraiment emmener soit à la zone de neutralité, ce qui là déjà nous ramènerait environ entre les 48 et les 46%, soit clairement on s'y attaque et on va encore plus bas, et donc là si on s'y attaque et qu'on va encore plus bas, on réintègre le range et on revient chercher entre 44% et 40% de Bitcoin dominance. Si ça arrive les amis, autant vous dire qu'il risque d'y avoir une altcoin season juste dingue et que les altcoins pourraient connaître de très très belles performances et donc il faudrait les surveiller un maximum. Donc ça c'est pour le weekly. Maintenant si on regarde sur le MACD, pareil ici, hein, une divergence entre ce top et ce top, une deuxième divergence entre ce top et ce top. On est dans un M de momentum et on est à l'aube de s'attaquer à la zone de neutralité. Si en weekly, on trouve cassure de la zone de neutralité, là clairement ce sera le moment où on va avoir le départ de la baisse et on risque d'aller chercher au minimum les 45% de Bitcoin dominance ou alors le MA89 au 47,87%. Donc comme vous le voyez, sur la Bitcoin dominance, on a clairement des signaux d'essoufflement à moyen et long terme. Donc ça veut dire que la dominance du Bitcoin risque de chuter, donc la dominance des altcoins risque d'augmenter. C'est dans ces moments-là qu'on obtient tout simplement des altcoin season et donc on a vraiment un transfert de liquidités qui se font. Donc là aussi, ce qui est possible, c'est que le Bitcoin consolide, qu'il se mette à clairement consolider, ranger, et donc que ça permette à tous les altcoins d'exploser, qu'on ait juste quelques prises de profit sur le Bitcoin, mais qu'à l'inverse, on ait les alts qui, eux, performent. C'est aussi tout à fait faisable. Donc on surveille bien tout ça, évidemment, comme je vous l'ai dit, on est un peu les fesses entre deux chaises. En ce lundi, on n'a pas encore toutes les informations nécessaires. Par contre, si on regarde maintenant sur le dollar, et comme vous le savez, le dollar, pareil, entre le gold, le dollar, le Bitcoin, ces trois-là, c'est les trois seuls actifs techniquement que j'ai vraiment besoin d'analyser et qui nous permettent d'avoir de bonnes infos. Parce que le gold, il nous permet de savoir quand est-ce que tout le monde veut se protéger. Le dollar, il nous permet de savoir quand est-ce que lui, il prend en force et donc que potentiellement, soit on imprime beaucoup d'argent pour faire survivre l'économie américaine, soit à l'inverse, l'économie américaine est vraiment forte. Et donc à ce moment-là, évidemment, le marché crypto, lui, est moins fort. Hein. Ça, c'est tout à fait normal. Et donc, autant vous dire que là, actuellement, on voit qu'on est clairement sur une baisse sur le dollar. On a eu un très gros chantier japonais de décision de la part des vendeurs. On a eu ici un petit retest du ruban, mais qui, pareil, a été directement renfoncé par les vendeurs finalement. Clôture au 103,41 points, le plus bas au 103,17. Si sur cette semaine on trouve une clôture en dessous des 103,053, donc on casse le MA89, alors à ce moment-là, clairement pour moi, on va empiler. Et on va aller chasser ce bottom là, donc ici les 99,51 points. Donc ça peut être extrêmement intéressant, surtout que si on regarde dans le ratio long short une fois de plus, on a croisé quasiment dans la zone de surachat. On n'est pas loin de la zone de neutralité, donc cette semaine je pense qu'on va s'attaquer à la zone de neutralité. Si on la casse, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'accélération baissière. Là, hein, on sera vraiment ici dans ce M de momentum, et donc vous voyez, hein, on aurait vraiment l'accélération baissière. Le M qui se mettrait en place également sur le cours, et je pense qu'on reviendrait borne basse du range environ entre les 80
98 points et les 94,74 points. Et vous voyez ici, on est bien dans ce très très gros M qui pourrait ici vraiment envoyer un mouvement baissier très très fort sur le dollar. Et donc si on fait ça, je vais enlever le replay, et donc si on fait ça, clairement les amis, ça peut être ici une opportunité incroyable pour le marché crypto-monnaie, vous vous en doutez bien, puisque ici, si le dollar se met à retracer de manière aussi importante et surtout aussi longue, puisqu'on est clairement ici en hebdomadaire, on parle de 10%, même peut-être un tout petit peu plus de correction sur le dollar, ce serait juste incroyable pour le marché crypto, et donc ça pourrait vraiment permettre au marché crypto-monnaie de reprendre des couleurs, mais plus que des couleurs, d'avoir une année 2024 en folie et un vrai départ de bull run comme on les a connus les années précédentes. Donc surveillez bien tout ça. Plusieurs scénarios, on n'a pas encore toutes les informations. Je vais vous faire une vidéo cette semaine pour vous faire un update. Et donc, ça nous permettra de clairement nous positionner, de prendre des réelles décisions sur ce qui se passe en ce moment. Mais on va dire qu'à moyen et à long terme, on n'a pas de mauvais signaux pour le marché crypto-monnaie. Bien au contraire. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Vraiment les amis, ça soutient énormément la chaîne. On a passé enfin la barre des 16 000 membres de la team Logic. Et ça me fait extrêmement plaisir. Vous savez combien de temps on a mis pour passer cette barre? On était du coup à 15 000, donc des 15 000 aux 16 000, on a mis 4 mois à passer cette barre, alors que quand on a lancé la chaîne YouTube, on a mis 4 mois pour arriver quasiment aux 6000 abonnés. Vous imaginez? Donc ça a été très très long, fastidieux, mais franchement, c'est pas grave. Il faut que ce soit un petit peu compliqué, un petit peu difficile des fois sur certains paliers. Donc 16 000 membres, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes, toutes les personnes qui se sont abonnées. Je vous rappelle que s'abonner, c'est totalement gratuit et ça va vous permettre à vous de pouvoir suivre toutes les prochaines vidéos, les analyses techniques du marché crypto-monnaie. Je vais vous partager du nouveau contenu d'ici peu avec de nouveau le retour d'analyse de crypto-monnaie à fort potentiel, donc c'est ce que j'appelais à l'époque les pépites fondamentales. On va repasser aussi sur des vidéos un petit peu plus complètes dans lesquelles je vais vous partager un petit peu plus ma vision, comment ça se passe dans ma tête en tant qu'investisseur et en tant que trader sur le marché crypto. Bref, j'ai beaucoup de contenu, beaucoup de nouveaux contenus qui est sur le feu et que je vais pas tarder à vous partager, donc n'hésitez pas à rejoindre la grande team Logic. Et aussi évidemment pour les personnes qui sont encore là, si vous êtes sur le marché crypto, que vous n'avez pas vraiment de plan d'action ou que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, vraiment venez à ma conférence de jeudi tout simplement, ça va être extrêmement pertinent. Je vais vous partager énormément d'informations, de stratégies, tout ce qu'il vous faut pour que vous puissiez être serein sur le marché crypto-monnaie et surtout que vous puissiez attaquer ce bull run de la meilleure des manières possibles. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est gratuit. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. J'espère qu'on sera le maximum possible parce que je vais vraiment vous aider un maximum. Donc voilà les amis, en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir vous tourner cette émission. Comme d'habitude, on se dit à très vite dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logic. Ciao, bye bye.